Bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne Académie Lifestyle, bien-être, santé et développement personnel. Aujourd'hui, je vais te partager dans cette vidéo comment mincir en appliquant des bonnes proportions alimentaires. La question de l'alimentation, il est maintenant bien établi que la qualité de notre alimentation a un impact direct sur notre santé. Alors, si tu souhaites mincir, tu dois absolument revoir de fond en comble la base, tes mauvaises habitudes alimentaires. Les proportions entre les différents aliments que tu consommes quotidiennement lors de tes différents repas. Connaître les aliments seuls ne suffisent pas. Comment tu te débrouilles à l'intérieur de tout ça pour tirer ton épingle du jeu va tout aussi compter tout autant que les aliments que tu vas ingérer. Bienvenue à toi. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Rosine Bekou-Miaka. Sur cette chaîne, je nous partage 3 piliers sur lesquels je m'appuie. Alimentation saine, activité physique quotidienne, la culture de l'élégance comme une valeur intemporelle. Je considère, pour ma part, que l'élégance est la seule beauté qui ne se fane jamais. Cette même élégance est une valeur qui se reflète dans tous les aspects de notre vie. Que ce soit comment on prend soin de notre alimentation pour manger sainement, afin de vivre plus longtemps en meilleure santé, ou comment on prend à cœur l'importance de combattre la sédentarité, ennemi numéro 1 de l'embonpoint, de la surcharge pondérale qui nous fait prendre du poids parce qu'on ne se dépense pas, on mange d'un côté, de l'autre côté on ne bouge pas, on est trop sédentaire, trop inactif et conséquence, au bout de quelques années, on se retrouve avec des kilos en trop, des bourrelets disgracieux, un gros ventre ou alors on est en méforme ou en très mauvaise santé. Donc, si tu te sens concerné par ces thématiques, tu es au bon endroit. Abonne-toi à cette chaîne, active la cloche de notification pour recevoir l'information à chaque fois que je publierai des nouvelles vidéos sur cette chaîne pour nous enrichir encore et encore. Je dis un grand merci aux nouvelles personnes qui nous rejoignent et pour les personnes qui sont déjà des habitués de cette chaîne, je vous demandais encore un petit effort. Cette chaîne est la vôtre, elle est la nôtre. Je compte sur nous tous pour partager, liker, commenter afin qu'on puisse grandir, faire grossir cette communauté. Les informations que je vous partage ici sont le fruit de mes recherches, d'une expérience de plus de 20 ans que je pratique avec des résultats satisfaisants et que je souhaite de tout mon cœur mettre à votre disposition afin que vous aussi vous puissiez vous transformer de manière significative et vivre des vies épanouissantes, heureux et heureuses et vous investir dans des projets à long terme pour voir vieillir, vivre plus longtemps en meilleure santé et voir vieillir et grandir vos enfants. C'est un projet ambitieux, mais je sais qu'avec vous, on va y arriver. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Dans cette capsule, je tenais à cœur absolument à nous partager sur comment mincir avec les bonnes, comment je vais dire ça, en prenant à l'esprit les bonnes proportions alimentaires. Tout d'abord, il faut savoir que il faut manger les bonnes proportions d'aliments et les associer pour s'assurer que notre corps, notre organisme va vous allez donner à votre organisme en proportion suffisante tous les nutriments dont il a besoin pour bien fonctionner, que ce soit nos cerveaux, que ce soit nos muscles, que ce soit tout notre corps au quotidien, pour rester bien concentré, éveillé, agile, alerte,
avoir un meilleur sommeil, une bonne peau, un joli teint. Bref, tout cela passe par ce qu'on va ingérer. Mais le fait de manger ne doit pas se faire n'importe comment, de manger, privilégier une catégorie plus qu'une autre en trop grande quantité. Il faut juste ramener les proportions par rapport, composer notre assiette de manière équilibrée. D'accord? Donc, lorsqu'on a compris ceci, il faut maintenant aller vers, si vous voulez avoir plus en détail, j'ai déjà publié et partagé ici sur cette chaîne de nombreuses vidéos qui vous parlent en détail de différents types d'aliments, comment faire ses courses. Enfin, bref, vous avez tout déjà de partager ici. Donc là, je vais vraiment me concentrer plutôt sur les astuces, comment vous pouvez mincir en allant travailler sur les proportions et ne pas trop manger, surconsommer certains aliments au détriment d'autres. Même si vous aimez, même si ce sont des aliments réconfort, les aliments qui vous font du bien, même si c'est votre plat préféré, ce n'est pas une raison pour quand vous avez cuisiné, vous avez préparé votre plat préféré, de manger toute la marmite. Ce n'est pas comme ça que vous allez mincir, n'est-ce pas? Disons-nous la vérité. Vous êtes d'accord avec moi? Faites-vous plaisir, décorez bien une belle assiette, préparez un cadre accueillant, relaxant autour de vous. Et puis surtout, mangez, dégustez avec plaisir. Mettez-vous une bonne musique relaxante, voilà, que vous partagez avec les personnes que vous aimez ou que vous soyez seul avec votre amoureux, avec vos amis ou avec votre entourage. Ça doit rester un moment de convivialité et sociable aussi. Ne vous coupez pas des autres sous prétexte que vous voulez mincir, bien au contraire. Sinon, ça va vous stresser. Vous allez développer l'anxiété et l'anxiété est source de stress. Et le stress est mauvais si vous voulez perdre du poids. D'accord? Donc, voilà vraiment ce que je voulais vous dire. Puis ensuite, il faut manger, il faut faire les 3 repas. Il faut manger, si vous avez les moyens, la possibilité, faites vos 3 repas journaliers, le matin, le midi et le soir, des repas complets. Pas copieux, mais complet. Il faut qu'il y ait tous les différents aliments pour leur apport différent nécessaire pour l'organisme, pour le bon fonctionnement de notre organisme. Pour la concentration, pour le cerveau, pour le corps et pour mincir également et garder la bonne humeur et la joie de vivre. Bien évidemment, il faut que les légumes soient plus conséquents dans votre assiette. Vous devez faire une part belle aux légumes, tous les légumes confondus. Choisissez ceux que vous aimez, que vous appréciez le plus. Si vous êtes dans un endroit où il y a la saisonnalité, privilégiez. Si vous avez la possibilité d'avoir accès à un circuit court, allez-y. Si vous avez la possibilité de consommer bio, organique, faites-le. Si vous avez le budget, les moyens, faites-le. C'est toujours mieux pour votre santé. Quel est l'intérêt de consommer davantage des légumes? Faire la place belle aux légumes dans votre assiette. Non seulement ils vont vous apporter les fibres sont importantes pour la digestion, pour améliorer votre digestion, pour gonfler le ventre et vous donner plus rapidement la sensation de satiété. Et c'est important, ça va vous limiter dans la consommation, la surconsommation d'autres aliments. Vous voyez, ça va agir comme un coupe-faim en plus des boissons de l'eau qui a cet effet coupe-faim naturel. Plus besoin d'aller prendre du n'importe quoi, aller croire à des méthodes miracles. Vous avez tout à portée de main. La nature a bien fait les choses. C'est déjà à votre portée de main, à vous simplement de vous y appliquer, d'observer cela. Tous les légumes crus ou cuits, ne pas trop cuire vos légumes pour leur conserver justement leurs vitamines, n'est-ce pas? Et puis surtout, vous allez maintenant pensez aussi comment je vais dire, aux féculents, parce que bien évidemment, votre assiette doit, comme je vous l'ai dit, être composée de tous les aliments que la nature nous offre, met à notre disposition. Les féculents vont
occuper une place, une toute petite place dans votre assiette. Vous fermez votre poing comme ceci. Voilà la part que vous devrez mettre dans votre assiette pour vos féculents. Que ce soit votre manioc, l'igname, le plantain, le foufou, une portion de riz, patates douces, pommes de terre, que sais-je. Voici la part. Vous devez consommer que cette quantité-là de féculents dans votre assiette. Vous êtes en train déjà de me dire, oui, coach, mais je vais mourir de faim. Et non, vous n'allez pas mourir de faim, puisque vous allez compléter avec plus de légumes. Et les légumes sont meilleurs pour votre santé. Et que par ailleurs aussi, vous allez évidemment faire attention à consommer les fruits en quantité suffisante pour leurs vitamines, gorgées de vitamines. Pour la peau, pour le teint, pour le cerveau, parce que c'est le carburant du cerveau, le glucose, le sucre des fruits est meilleur et bon pour la santé, pour votre cerveau. Le cerveau adore et le corps s'est bien transformé et celui-là, il va être disponible tout de suite pour la concentration, pour la mémoire. Vous voyez que en faisant ceci, si vous consommez suffisamment de fruits, ensuite, une quantité suffisante de vos proportions de légumes, vous apportez une petite portion seulement de féculents. Et pour ce qui est maintenant, vous allez me dire, mais alors, oh coach, il semble qu'il manque quelque chose. On n'a pas fini. Il faut également des protéines, mais pas n'importe lesquelles. Moi, je vous recommande de privilégier le plus possible tout ce qui est les 2 catégories de protéines. Dans les protéines animales, moi je privilégie tout ce qui est poisson, saumon, maquereau, sardines. Voilà les champions du monde qui vont vous apporter des oméga. C'est pour cela que quand vous allez cuisiner avec peu de matière grasse, vous allez trouver des bonnes graisses dans ces poissons-là. Ils seront meilleurs pour vos muscles, pour fabriquer les muscles et même les tissus. Vous voyez comment c'est important de connaître. Et vous pouvez également combiner ou varier avec légumineuses. Les haricots, les lentilles, les petits pois, les pois chiches. Très bon, délicieux. Également, tout ce qui est les fruits en coque. Amandes, noix, noisettes, noix de cajou, noix de Brésil, des arachides. Bref, vous voyez qu'il y a d'autres apports en bonne graisse en fait. Donc du coup, vous n'avez pas besoin de remplir votre marmite à chaque fois avec beaucoup trop d'huile. Et ça, c'est néfaste pour votre santé. Voilà tout ce que je voulais te partager dans cette capsule vidéo. Fais attention aux proportions que tu consommes. Varie autant que possible ton alimentation. Ne tombe pas dans la routine ou parce que c'est parfois compliqué de cuisiner, c'est parfois compliqué de composer des menus. D'ailleurs, si tu as du mal à faire cela, j'ai 2 bonnes nouvelles pour toi. La première, c'est que tu peux te procurer mon livre sur l'alimentation qui va t'aider, qui va te donner vraiment des bons conseils. Dans ce livre, je t'ai mis toutes les recettes de chez nous, je t'ai donné toutes ces astuces que je te partage pour que tu saches comment t'y prendre. Et si malgré ça, tu rencontres encore des difficultés, tu peux venir en coaching. Il te suffit de m'écrire, le numéro se trouve dans cette capsule vidéo et sur mes différentes pages, que ce soit ici sur ma chaîne YouTube ou sur mon site internet. Tu peux également me retrouver sur mes autres plateformes, que ce soit Instagram, Facebook ou la plateforme TikTok. Et tu as mon numéro WhatsApp qui t'amène directement à moi. Et ensemble, on peut élaborer des stratégies efficaces et on peut mettre en place un plan d'action personnalisé et fixer des objectifs pour te permettre d'atteindre toi aussi un résultat satisfaisant, enfin, afin de retrouver la joie de vivre, le sourire, la grandeur en tant qu'homme ou femme de valeur pour vivre une vie épanouissante. C'est voilà mon souhait
pour toi qui regardes cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'ici. Avant de te dire au revoir et te donner rendez-vous à ma prochaine capsule vidéo, je vais te demander une dernière chose. Prends bien soin de toi. La santé n'a pas de prix. C'est notre seul capital, notre bien précieux que nous devons tout faire pour le préserver. Où que vous soyez, vous n'avez aucune excuse. C'est de notre responsabilité. Alors, je compte sur toi et je suis là pour t'aider si tu rencontres des difficultés. Rendez-vous à ma prochaine capsule vidéo. Merci d'avoir suivi celle-ci jusqu'ici. Prends bien soin de toi et bye bye.